Salut à tous, c'est Récap de film. N'oubliez pas le like sur la vidéo pour aider la chaîne, merci. Notre sujet d'aujourd'hui sera le film Secrétaire, alors restez à l'écoute. Un film sur une jeune femme souffrant de troubles mentaux qui est prête à tout pour obtenir le travail qu'elle souhaite. La première partie du scénario se concentre sur Lee Holloway, qui vient de sortir d'une institution et raconte son séjour là-bas le jour du mariage de sa sœur. Elle décrit comment elle a vécu pendant qu'elle était là-bas. Peter rencontre Lee alors qu'elle assiste au mariage de sa sœur, et les deux entament une conversation. Après un certain temps, cependant, le père alcoolique de Lee les rejoint. Il lui dit « Tu es si belle », et elle répond avec un sourire et les mots « Je pensais que tu t'étais arrêtée ». Pendant ce temps, il boit sa bouteille devant elle, mais il la serre dans ses bras et lui dit à quel point elle lui a manqué. Après cela, il commence à se sentir plus à l'aise et Peter l'encourage à s'asseoir. Après avoir vu tout cela, Lee est sortie du mariage en colère et est allée directement dans sa chambre. Une fois là-bas, elle se dirigea vers la boîte d'objets pointus qu'elle avait cachée sous son lit, les sortit et s'en servit pour se couper à la cuisse. Alors que Lee est dans la cuisine en train de laver la vaisselle, elle surprend ses parents en train de se disputer. Quand elle va enquêter, elle découvre que sa mère est ivre. Lee est retournée à la cuisine, a pris une bouilloire d'eau bouillante et s'est rendue dans sa chambre où elle a placé la bouilloire chaude sur sa cuisse. Tout en éprouvant du plaisir pendant qu'elle le faisait. Après que son père eut poussé sa mère et sorti de la maison en furie, Lee était retournée à la cuisine. Après la pratique de dactylographie de Lee, sa mère vient la chercher. Sur le chemin du retour, Lee raconte à sa mère la fois où elle s'est gravement coupée en utilisant un couteau dans la cuisine. Quand ils sont rentrés à la maison, la mère de Lee a rassemblé tous les couteaux dans la cuisine et les a rangés dans une armoire. C'est juste une précaution, dit sa mère alors que Lee sort du placard et voit son propre couteau. Lee sort pour jeter sa boîte d'outils tranchants. Lorsqu'elle revient chercher la boîte, elle remarque un journal qui publie des annonces d'offres d'emploi. Lee prend le journal et retourne dans sa chambre, où elle est heureuse alors qu'elle pratique son interview devant un miroir. Lee se rend à un entretien par une journée maussade. Alors qu'elle entre dans le bureau, elle voit une femme en sanglots quittant le bâtiment. Elle se rend ensuite dans le bureau de Monsieur Edwards Gray, pour qui elle travaillera éventuellement comme secrétaire, et après un long entretien de questions-réponses, on lui propose le poste. Sa mère vient alors la chercher, et elle quitte le bureau avec son nouveau travail. On observe que Lee s'entraîne à recevoir des appels téléphoniques pendant qu'elle est dans la baignoire. Après cela, elle retourne au travail et commence son travail quotidien, qui comprend à taper sur une machine à écrire, envoyer du courrier et faire d'autres routines. Après un certain temps, elle va livrer une tasse de café et un beignet à Monsieur Gray. Il lui demande de fouiller la poubelle pour ramasser une note qu'il a accidentellement laissée tomber, et il regarde par la fenêtre pendant qu'elle cherche la note dans la poubelle. Sur le chemin du retour au bureau après avoir localisé la note, elle remarque que sa mère est dans la voiture en train de jouer de la musique. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» En réponse à la question de Lee, sa mère dit « Je t'attends simplement. » « Chérie. » La réponse de Lee est « Mais je suis ici pour 5 heures de plus. » Après que Lee ait donné sa réponse, sa mère l'informe « Je sais. » Une fois de retour au bureau, Lee a jeté le dossier que Monsieur Gray n'utilisait plus et lui a donné de nouvelles responsabilités. Lee vient le chercher dans son bureau alors qu'une femme nommée Tricia O'Connor vient chercher Monsieur Gray alors qu'elle est au téléphone. Monsieur Gray se cache dès qu'il entend sa voix, et il chuchote « Je ne suis pas là » à travers le placard alors que Lee vient le chercher. Un appel du père de Lee est venu et elle lui a demandé de tenir pendant qu'elle s'occupait de Tricia, qui est partie en colère en disant « Dis-lui de signer le règlement. » Après que Lee ait jeté le téléphone par terre dans un accès de rage parce que personne ne décrochait, elle retourne à son siège, où Monsieur Gray la trouve se livrant à son comportement compulsif de se couper la cuisse. Lee et Peter sont allés à un rendez-vous, mais à leur insu, Monsieur Gray rôdait tout le temps dans le restaurant. Le lendemain matin, alors que Lee tapait, Monsieur Gray est entré en colère avec une lettre. Dans la lettre, il y avait des fautes de frappe, qu'il a marquées avec un stylo rouge et lui a montré. Après avoir retapé la lettre, elle est allée la remettre à Monsieur Gray, qui lui a confié une autre tâche avant son départ. Avant qu'elle ne parte, il l'a rappelé et s'est adressé à son pansement, qu'il a qualifié de dégoûtant. Il a également évoqué certaines de ses habitudes, comme toujours toucher ses cheveux. Taper du pied, et Lee est maintenant chez Peter en train de discuter avec Peter et ses parents, avec qui Lee discute également de la perspective que Peter et Lee se marient dans un avenir pas trop lointain. Lee reçoit un appel de Monsieur Gray alors qu'elle est au bureau.
Il lui ordonne de venir le plus tôt possible à la bibliothèque, où il lui apprend à prendre correctement le téléphone. Monsieur Gray la fait également asseoir et discute d'autres choses avec elle, y compris son habitude particulière de se couper, qu'il lui demande d'arrêter de faire. Depuis ce jour, il y a eu des changements dans la personnalité de Lee, et elle a également connu des changements dans ses sentiments à l'égard de Monsieur Gray, ainsi que des changements dans leur relation. La relation masochiste entre Lee et Monsieur Gray se poursuit pendant un certain temps jusqu'au jour où Lee et sa mère reçoivent un appel de l'hôpital les informant que le père de Lee vient de s'enregistrer. Après avoir vu son père alors qu'il est allongé sur le lit d'hôpital, Lee avec colère se précipite vers Monsieur Gray qui la renverra. « Mère, la serrure peut se détacher de l'armoire maintenant », dit Lee un jour à sa mère alors qu'elle ne se coupait plus et elle a également jeté sa boîte d'outils tranchants. Et après ce jour, les choses ont commencé à changer entre eux, il ne se plaignait plus de ses lettres, même quand elle a délibérément fait des fautes de frappe, il l'a toujours ignorée. Cela continue pendant un certain temps jusqu'à ce qu'un jour, Monsieur Gray l'appelle dans son bureau où ils s'embrassent. Après avoir réalisé ce qu'il a fait, Monsieur Gray commence à regretter ce qui s'est passé ce jour-là. Un jour, Monsieur Gray appelle Lee dans son bureau et la congédie après une brève discussion. Une Lee pleine de ressentiment fait de son mieux pour éviter d'être renvoyée, mais Monsieur Gray était catégorique et la renvoie avec une enveloppe contenant un chèque. Pour Lee, c'était comme un cas de déjà-vu parce qu'en partant, elle se souvient de la scène de la femme sanglotante qu'elle a rencontrée le premier jour où elle a commencé à travailler pour M. Gray. Après cela, Lee continue de quitter la maison et se rend au bureau de Monsieur Gray, où elle regarde de l'autre côté de la rue et remarque qu'il a recruté une nouvelle secrétaire. Finalement, Lee veut passer à autre chose car elle était masochiste pour 3 personnes distinctes qui se sont toutes mal terminées pour elle. Un jour, Peter lui fait une demande en mariage, et elle l'accepte parce que, selon ses propres mots, elle ne savait pas quoi faire d'autre. Le jour du mariage, Lee s'est précipitée vers le bureau de Monsieur Gray tout en portant sa propre robe de mariée. Elle dit à Monsieur Gray en entrant dans son bureau, « Je t'aime » et continue de le dire même après qu'il ait refusé de croire ses paroles. Au lieu de cela, il lui demande de placer ses mains sur le bureau, puis il quitte le bureau, appelant Peter pour lui dire que sa fiancée est à son bureau. En partant, il a dit à Peter que sa fiancée était à son bureau. Au cas où il serait curieux, Peter est allé directement au bureau de M. Gray et a vu Lee dans la même position que Monsieur Gray l'avait laissé. Elle avait hésité à aller avec Peter même quand il avait essayé de la forcer à le faire, et quand il a essayé de rompre avec elle l'a repoussé et lui a demandé de sortir de leur relation. Elle a continué à se comporter de cette manière malgré les efforts de sa famille et de ses amis pour la persuader du contraire. De plus, elle a refusé de manger et elle a fait la une des journaux. Ce n'est qu'un jour que M. Gray, qui était à la maison, est allé la voir et l'a ramenée chez elle, où il l'a nettoyée avant de faire crac-crac avec elle. Ils poursuivent leur connexion masochiste en emménageant ensemble et en vivant ensemble. Et c'est ainsi que le film se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, ça aide vraiment la chaîne, merci. Keep it on repeat, tested by the motion, love it.